Donc la commande publique nous permet, en tant qu'entreprise industrielle sur le territoire, de développer des savoir-faire un peu performants et différents de ce qu'on peut trouver dans le secteur classique. Donc on va aller plus loin dans la R&D et on va développer des performances de protection qui sont à un niveau plus important que pour un utilisateur dit normal. Au travers de cette commande publique, on va pouvoir ainsi optimiser notre principe d'innovation et donc développer un modèle et une modélisation produit qui va être plus performante qu'une modélisation classique. Ça valorise l'image de notre entreprise au travers de la commande publique française, mais aussi au travers de la commande publique étrangère. C'est-à-dire que la commande publique française, et en tout cas les armées françaises, sont considérées comme étant des armées performantes, avec des produits de bonne facture. Donc ça veut dire que derrière, on va avoir un certain nombre d'autres intervenants internationaux qui vont se dire ils travaillent avec cette administration, donc il va avoir des qualités. Il faut connaître le sujet, il faut se faire connaître et il ne faut pas avoir peur d'y aller, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se mettre en avant, essayer de trouver le moyen et les canaux qui permettent d'intervenir et de pouvoir être sur cette commande publique. Nous, par exemple, on fait partie de la FACIM, qui est un organisme qui fait le lien avec la commande publique et qui réunit l'amont et l'aval. C'est de bien appréhender le marché. C'est un sujet particulier, avec ses bénéfices et ses freins et ses forces et ses faiblesses, on va dire. Donc, dans les forces et les faiblesses de la commande publique, il peut y avoir effectivement la récurrence d'un marché sur plusieurs années. Il y a des clés qui nous permettent d'accéder à cet outil, mais il faut avoir conscience que ça demande de l'organisation.